Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que la journée d'hier s'est particulièrement bien passée pour vous, malgré la reprise. Et oui, car hier j'ai complètement occulté, pardonnez-moi, et non percuté, que c'était la reprise scolaire. Donc plein de courage à nos amis bacheliers, à vos enfants pour la reprise ici des cours, après des vacances qui ont dû, à mon avis, très vite passer. Puis donc bienvenue en tous les cas. Plein de courage également à vous en ce mardi matin. Ce matin, nous nous retrouvons en compagnie de Rosa, qui est en Agathe Crésilès, et Agathe, ici, donc Rosa, est accompagnée de Pedro, qui est en sodalite. Ici, vous n'avez pas grand-chose à faire. Comme vous le savez, juste à écouter votre intuition, vous menez soit vers Rosa, soit vers Pedro, et puis nous verrons tranquillement chacun de leurs messages. En attendant de découvrir leurs messages, avant que vous ne fassiez votre choix, alors il est peut-être déjà fait, chose qui est tout à fait possible, nous allons déjà regarder tranquillement et procéder donc à notre tirage et notre message général, un message qui s'adresse à nous tous, à vous, à moi, à toutes les personnes qui regarderont cette émission. Nous allons prendre le petit oracle des énergies cosmiques et nous allons accompagner la carte par l'une des cartes de l'oracle Murmure des Ténèbres pour commencer cette journée. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé encore une fois une bonne nuit, que vous avez pu vous reposer, et puis écoutez, on est reparti pour à la fois une nouvelle semaine qui a commencé depuis hier, et on espère bien évidemment que cette semaine se passera du mieux possible. Alors, nous sommes avec la potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains, et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Oui, incarnons qui nous sommes, peu importe les regards qui nous sont portés, peu importe si cela plaît ou non. De toute façon, dites-vous que on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Bon, ça, il faut en avoir parfaitement conscience, que les personnes qui sont dans une recherche d'absolu sont ici un petit peu comme Don Quichotte, sont dans une course vaine, dans une recherche vaine d'un impossible, car ici, plaire à tout le monde, fédérer, mis à part, et encore, je pense que même les grands maîtres ici de la sagesse ancienne, ne plaisent pas forcément à tout le monde, et tout le monde ne se reconnaît pas. Alors nous sommes humbles, nous sommes des personnes simples, et il faut surtout se plaire à soi-même. En se plaisant à soi-même, on est dans de bonnes dispositions, on est dans de bonnes énergies, et ici, vous savez, je crois qu'il y a des énergies qui sont très complémentaires, qui sont faites pour être réunies, et des énergies qui, au contraire, sont complètement un petit peu comme un aimant, avec la polarité. N'oublions pas que tout autour de nous, nous avons cette enveloppe magnétique, et puis il y a des énergies qui ne sont pas compatibles, tout simplement. Il faut être en paix avec ça, se dire que quoi qu'on fasse, on sera toujours ici, pour certains, soit trop, soit pas assez. Ce n'est pas grave. N'oublions pas que la relation à l'autre est une relation miroir, et les personnes avec lesquelles, ça ne passe pas, que ce soit par rapport au ressenti, par rapport à l'impression que nous pouvons en avoir, que nous pouvons nous en faire, bien sûr, parle. Les personnes qui ne nous aiment pas se retrouvent très certainement, ou retrouvent quelque chose en nous qu'elles n'ont pas dépassé, et sur lesquelles elles ne sont pas en paix, sur lesquelles elles ne se sentent pas en sécurité. Donc sans le vouloir, on projette ici, on est le reflet aussi de leur propre peur ou de leur propre frustration. Il en est ainsi.
On va prendre ici donc Murmure, l'oracle Murmure des Ténèbres, un oracle que j'aime beaucoup utiliser à chacun de nos rendez-vous. Je vais prendre le livret afin de pouvoir vous lire le message canalisé par Marie Bouteau. Pardonnez-moi, la créatrice donc de cet oracle, et puis on va regarder ensemble ce que l'oracle veut bien nous délivrer comme message en ce mardi matin. Voilà, bon écoutez, autrement j'espère qu'ici on est tous en forme aujourd'hui, et nous sommes avec le commencement avec Aradia. Alors Aradia ici nous parle d'un commencement. Et si nous commencions, j'en bafouille, par nous accepter pleinement tels que nous sommes, si nous commencions aussi par incarner cet être que nous sommes, et que nous étions tous et toutes au début d'un nouveau chapitre, comme nous sommes au début d'une nouvelle journée qui s'annonce. Et ici, il convient bien sûr de suivre ce que Caradia a à nous transmettre. Je vais mettre la carte comme ça. Et on est sur la carte 18 et nous allons regarder donc ensemble. Ici on nous parle de la protection, de la magie, de la connaissance, de l'intelligence. Il faut savoir qu'Aradia, ici on est sur une carte positive, hein. Aradia est considérée comme la première sorcière ou la fille de la déesse de la lune. Et c'est une femme qui a su donner du courage à ses semblables pour s'affirmer et se sentir bien. Alors au niveau du message général, la carte nous informe qu'Aradia nous demande de mettre de la magie dans notre vie, de ne pas nous sentir inutiles, que nous pouvons être à l'aube d'un nouveau cycle de notre vie, et Aradia sera toujours là pour nous épauler et nous guider sur le bon chemin. Le poème canalisé par Marie, le voici. Gardienne de l'ancien temps, je suis ici et là pour vous aider et déployer les ailes de la connaissance, telle une colombe gardienne de la paix. Alors déjà, cette première strophe me parle beaucoup, dans le sens où il y a un écho par rapport à la première carte, à la potion du regard des autres, à savoir que il convient de trouver ici le chemin pour incarner qui nous sommes, et d'être là pour pouvoir nous épanouir. Ouvrons nos ailes, les ailes de la connaissance de soi, et soyons en paix. Nous sommes tous et toutes les gardiens et les gardiennes de notre propre paix intérieure. Magicienne au grand cœur, j'aide les artisans de lumière à trouver le chemin, celui de la lumière et du spirituel, âme de sorcier ou de sorcière, dans un but commun, reconnu dans un grimoire, la connaissance du monde, de la magie. Pierre, rubis et émeraude au firmament, de l'ancien monde et de l'ancien temps, pour encore et pour toujours, enfin réunis dans une seule âme et un seul tout. Ici, on nous parle vraiment de cette magie qui est en nous, de l'incarnation de notre incarnation, de notre place aussi. Ça fait résonance également avec le message d'hier. Et bien sûr qu'il est difficile d'incarner qui nous sommes, car l'ego est très souvent trompeur. Ne nous identifions pas à une ancienne version de nous-mêmes et soyons bien ancrés dans l'ici et maintenant, afin de pouvoir recouvrir et trouver toutes les forces intérieures qui sont en nous, afin de pouvoir être pleinement et incarner pleinement l'être que nous sommes. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il y a des hommes, il y a des femmes. Et aujourd'hui, il est important, bien sûr, de se dire que peu importe ce que les autres attendent de nous, à partir du moment où nous sommes sur notre propre chemin de construction, où nous pouvons nous construire, où nous pouvons nous épanouir, car finalement, c'est bien ça dont il est question. L'épanouissement personnel par la connaissance, et puis, écoutez,
ceux avec lesquels nous nous entendons. Il faut chérir ces relations qui sont des cadeaux de l'univers, ça s'entretient bien sûr, et puis nous avons tous les jours à apprendre, et il est aujourd'hui important de se dire que nous sommes qui nous sommes, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et le tout, c'est d'être en paix, de se sentir en sécurité et de ne pas cultiver des pensées toxiques qui pourraient nous avilir au quotidien, ne pas être touché non plus, nous sentir en sécurité lorsque nous pouvons être au cœur et lorsque nous pouvons être la cible de certaines personnes qui vont déverser tout leur fiel sur nous. Généralement, ces personnes-là sont en grande souffrance et elles ne sont même pas aptes de pouvoir concevoir qui elles sont elles-mêmes, car elles sont noyées et submergées par leurs émotions, par leurs ressentis égotiques, et finalement, soyons là, soyons disponibles, rendons-nous disponibles aussi pour celles et ceux qui nous ont choisis pour être à leur côté, être dans leur vie, et disons surtout aux personnes que nous aimons, que nous les aimons avant qu'il ne soit trop tard. Aradia ici nous parle d'un commencement. Tout au quotidien n'est qu'un commencement, et nous recommençons tous les jours. Alors ici, soyez assurés du fait que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Le plus important étant de se plaire à soi pleinement, en se plaisant, en s'épanouissant, en étant qui nous sommes, en étant dans notre... en étant authentique, vrai, juste, en accord avec nous-mêmes, nous pouvons nous reconnaître, nous pouvons nous retrouver et ensemble bâtir un monde meilleur. Alors, ce que je vais faire, étant donné qu'on nous parle de magie, de cette magie intérieure qui est en chacun de nous, je vais prendre l'oracle, que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Je vais prendre l'oracle de la magie pure. C'est pas réellement ce que j'avais prévu, mais voyez ici, les guides m'envoient sur cette notion. Ce matin encore, hier on parlait de la magie, mais attention, la magie n'est pas l'art, enfin si, comment je pourrais dire les choses? La magie, c'est l'art de pouvoir transformer. Alors on va pas faire sortir un lapin d'un chapeau, bien évidemment, mais nous sommes des personnes magiques. Ce qui est magique, ou qui peut avoir un caractère ici magique, c'est le pouvoir de la pensée. On voit que on va regarder ici en 3 cartes, on va faire bien sûr comme nous faisons tous les jours une pyramide inversée, et puis nous allons voir ici ce que les cartes ont à nous dire, donc avec l'oracle de la magie pure. Je trouve que ça s'y prête totalement. En plus, au niveau de la couleur des cartes, on est quasiment dans les mêmes teintes ici qu'Aradia, et donc ceci est un prolongement finalement des messages, du premier message ici. Du message initial, tout du moins, que nous venons d'avoir. Regardez ici, moi je trouve une similitude. On est dans une complémentarité, hein, vraiment, et ces cartes viennent s'inscrire dans une prolongation finalement d'Aradia. Alors c'est pas moi qui ai choisi l'oracle de magie pure, c'est presque Aradia ici qui m'a guidé vers l'oracle justement de la magie pure. On va regarder bien sûr, et puis on va compléter avec le chemin de Gumio, et nous prendrons, je pense, très certainement une carte, je sais pas encore, je verrai. Allez, on y va, je me concentre, et j'aimerais bien en avoir donc une troisième, s'il vous plaît. Alors, troisième carte. Et troisième carte. Voilà, parfait. Je prends le petit livret si jamais j'ai besoin d'explications supplémentaires. Et on y va. On nous parle de la télékinésie.
Ici, la télékinésie, c'est ce glaive, ce glaive dressé, cette colonne finalement énergétique, où nous trouvons ici cette, cette volonté d'avancer, cette volonté aussi de nous défendre en acceptant finalement qui nous sommes. Ne nous bloquons pas ici et nous trouvons à travers l'adversité précisément un magnifique épanouissement personnel car nous savons ce que nous voulons, nous savons surtout ce que nous ne voulons pas et tout est une question d'intention. Alors la volonté ici pour certains serait peut-être de vouloir contrôler en permanence, de contrôler leur vie, de contrôler leurs émotions, mais on voit bien que cela ne dure qu'un temps car ici on est sur quelque chose qui est vraiment très énergivore, qui épuise, et la télékinésie en elle-même, elle consiste justement à se servir du mental pour contrôler ou influencer la matière grâce à la force de la pensée ou de la volonté. Et c'est une capacité qui ne s'acquiert pas facilement et on a rarement l'occasion d'en voir donc la démonstration. On nous dit que la télékinésie n'a rien à voir avec un numéro de foire. Elle témoigne de la force de l'esprit et du pouvoir de la magie. C'est un pouvoir donné par l'élément air. Pour agir sur la matière, il s'agit d'exploiter l'acuité de l'esprit, de travailler au corps les peurs qui vous ont été transmises et d'évincer les malédictions qui tournent autour de vous. Vous êtes seul en charge de vos pensées et vous êtes libre de croire à ce que vous voulez en fonction de ce que vous pouvez accomplir et de ce que vous voulez faire. Il peut arriver qu'autrui veuille tirer parti de vos croyances et que l'on tente de déformer vos pensées pour mieux vous atteindre. Dans ce cas, n'hésitez pas, telle une lame acérée, votre esprit est capable de trancher net. Vous n'avez pas vocation à rester cloué au sol. Nous sommes ici des guerriers, des piliers de lumière, bien sûr, et la télékinésie, c'est le pouvoir de la pensée, ce que nous évoquions juste avant, à savoir cette magie personnelle, pure, qui est en chacun de nous. On est avec les sylphides, on nous dit qu'on est vraiment ici à l'écoute de nos propres besoins, de nos propres ressentis, et non en donnant de l'importance peut-être à des personnes ou à des influences extérieures. Alors cela nous permet d'acquérir au quotidien, de construire aussi cette paix intérieure, et que le fait d'être nous permet est un agent, est un outil du changement, de la transformation. Il y a quelque chose de l'alchimie ici. On transforme le négatif en positif pour en faire une force. Et on est ici dans cette notion de l'importance que nous pouvons accorder à nos pensées, au pouvoir de la pensée, justement, et au pouvoir énergétique en même temps de la pensée. Plus nous sommes en accord avec nous-mêmes, plus nous sommes ici en phase, je pourrais dire, avec ce que nous pensons, avec ce que nous ressentons, plus cette enveloppe magnétique autour de nous brille, plus elle est intense, et plus nous sommes ici, on voit que les opportunités peuvent se créer et surtout nous pouvons être dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Évidemment, lorsque l'on est atteint par des critiques injustifiées, lorsque l'on est la cible aussi d'attaques, eh bien, le plus important, c'est de rester debout, d'accepter et de surtout ne pas s'identifier à des propos qui ne nous caractérisent absolument pas. Encore une fois, je vous rappelle que la relation à l'autre est une relation miroir. Dans les attaques, très souvent, ce qui est pernicieux, c'est que l'on va s'identifier précisément au contenu même du discours. Alors que ce discours, ces attaques verbales, ne nous sont même pas destinées. Elles ne sont que l'illustration finalement d'un conflit intérieur chez l'autre. Ne nous identifions pas au conflit
qui ne nous appartiennent pas. Je pense qu'on a suffisamment à gérer comme ça dans nos propres vies personnelles, singulières, pour s'identifier à des conflits qui ne nous appartiennent pas. Et ici, on est dans le soleil couchant, on est avec le masculin divin, donc avec le masculin sacré. Et le masculin sacré, lui, se pose pas de questions, il passe à l'action. Ne rêvons pas notre propre vie, soyons les acteurs de notre propre changement et rayonnons, brillons, brillons, brillons. Même si ce soleil, à ce moment, nous sommes des personnes solaires, et tout est une question, encore une fois, de cycle naturel. Nous sommes dans la magnificence, nous sommes témoins en même temps de notre propre changement ici par rapport, donc de notre propre développement personnel, de notre propre épanouissement personnel, par rapport au pouvoir de notre pensée, de la pensée ici. Alors, c'est ainsi que nous pourrons briller et que nous pourrons, par notre lumière intérieure, la véritable éternelle totale lumière, éclairer aussi l'obscurité et être un repère pour nous-mêmes, être un repère, un phare pour aussi les personnes qui pourraient se retrouver dans ce que nous avons à transmettre, ce que nous avons à donner. Ici, on nous parle de partage d'expérience, et il n'y a pas d'attente en retour, c'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes disponibles pour les gens que nous aimons, pour les gens avec lesquels nous partageons des moments de joie, des moments de rire, des moments aussi plus compliqués, et il n'y a pas d'attente, il n'y a aucun intérêt personnel finalement sous-jacent. Nous sommes là et nous sommes ensemble, nous faisons corps, et ceci est très important. Donc ici, déjà, dans un premier temps, au niveau donc du message, on va prendre notre petit Gumio, notre renard sauvé des eaux, enfin sauvé du thé plutôt, que j'aime beaucoup, qui est toujours très percutant généralement. Gumio. Alors, Touk. Bien sûr qu'il faut de la motivation pour gravir progressivement, pour ascensionner, pour trouver une énergie de plus en plus forte, et que même sur un sol ici particulièrement sec, particulièrement aride, nous gravitons, nous ascensionnons, pas après pas, à notre rythme. Laissons le temps au temps. Et cette motivation, en même temps, lorsque nous sommes déterminés, lorsque l'on fait preuve de persévérance, eh bien, cela nous permet de pouvoir réacquérir, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près, notre propre puissance. Il y a vraiment ici de la force. Nous avons cette force, et cela nous est permis de pouvoir développer, nous construire et nous retrouver finalement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et de ne pas s'identifier à des influences extérieures qui, encore une fois, ne nous appartiennent pas. Nous allons prendre une carte ici du rêve du chaman, et nous allons regarder bien ce que l'oracle ici a à nous transmettre, a à nous dire. Et puis c'est une chance, hein, c'est la roue de la fortune. Alors ici, bien sûr que, avec beaucoup d'humour, on pourrait penser à une certaine émission dans les années 80-90, mais surtout on nous dit que c'est une chance. La motivation, le fait d'être acteur de son propre changement est une véritable chance. Et nous pouvons faire aussi, nous pouvons être chanceux, et on nous dit que c'est le bon moment pour agir. C'est une question de bon timing. Si on veut ici ascensionner ou dépasser certains conflits, travailler sur certaines zones d'ombre nous concernant, si l'on veut comprendre, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être, il y a un temps pour ressentir, et puis il y a un temps pour
ici prendre du temps pour soi. Et ne forçons pas, surtout, ne forçons pas l'univers. L'univers se charge aussi, l'univers nous accompagne, les êtres de lumière nous accompagnent. Et ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses et de vouloir peut-être avancer précipitamment. Car on voit ici que dans la précipitation, malheureusement, tôt ou tard, lorsque nous ne sommes pas prêts, eh bien, l'univers se charge bien justement de nous ramener à la case départ. Et le tout, c'est de pouvoir ressentir pleinement ces émotions, de pouvoir les comprendre, de pouvoir mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX et de retrouver notre volonté, notre motivation personnelle au service finalement de notre propre développement, de notre propre bien-être. La roue tourne, hein. Il est temps aussi de passer à l'action. Hein. Bien sûr, quand je dis passer à l'action, c'est pas en s'asseyant dans son canapé, en allant se coucher quand tout va mal, que on avance. Non. Non, 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 non. Et que les choses changeront non plus. Car on a deux possibilités lorsque les épreuves se présentent. C'est soit on s'assoit et on pleure, mais ça change absolument rien à la situation, soit on les accepte. On prend notre glaive de lumière et on avance, on affronte et on se bat. Alors oui, la vie est un combat, bien sûr la vie est un combat, mais il convient de trouver cette paix intérieure, ce réconfort, cette sécurité intérieure pour briller, briller, briller et surtout rester ici en lien avec soi, en phase avec soi-même. Et rien ni personne ne sera jamais à notre place. Voilà ici pour le premier message, le message général. Nous nous retrouvons d'ici quelques instants, donc soit... Ici, vous avez à choisir soit Rosa, nous commencerons bien sûr par Rosa, et vous avez également la possibilité de choisir Pedro, donc qui est en sodalite. On se retrouve d'ici quelques instants. Alors, avec Rosa, on va refaire pareil. On va prendre juste le petit oracle de l'intuition. On va utiliser également l'oracle Murmure des Ténèbres. Et nous allons ici regarder tranquillement, en ce début de matinée, quel est le message de Rosa pour celles et ceux qui l'auraient choisi. Bon, alors Rosa va venir ici. Ok. De façon peut-être à ce que vous la voyez mieux. Alors, avec Rosa, dis-moi Rosa, quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour ton message? Ok, merci. On nous parle du contact. On est sur une carte de prédiction avec Rosa ce matin. Et on est toujours dans cette relation à l'autre, cette relation à soi. Et on nous dit ceci. Donc, prédiction, contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation, à ta concrétisation personnelle. Voyez, quand je parlais tout à l'heure des énergies qui sont complémentaires, eh bien ici, nous pouvons rencontrer des personnes, ou une personne peut-être en particulier, qui va jouer un rôle important dans notre propre développement, qui va nous aider. Nous allons cheminer ici ensemble. Une porte s'ouvre et ça sera vraiment une aide inespérée qui va participer à ta concrétisation personnelle. Je pense que bien sûr il y a des rencontres qui sont importantes, des rencontres qui nous permettent de dépasser un certain nombre de choses, ce qui pouvait nous paraître difficile, obscur, et finalement d'un seul coup
nous allons ici rencontrer les personnes ou la personne qui va jouer un rôle décisif, un rôle important dans notre propre concrétisation personnelle. Je pense qu'on a tous ici déjà rencontré et fait l'expérience de ces rencontres fortes. Et surtout, tout à l'heure, on a fini le message général par le bon timing et la chance. Bah, ça veut dire surtout que nous sommes prêts. Nous sommes prêts aussi à nous ouvrir et à être ici dans le partage, à accepter ce que l'autre aussi a à nous apporter. Et puis les choses se font, il y a une très très belle réciprocité, on a tous des personnes qui peuvent nous servir de guide, de modèle, et ici, sans que la personne elle-même, celle qui peut jouer ce rôle de guide, ne se rende compte. Très souvent, les choses se font naturellement. On ne se lève pas un matin en se disant tiens, aujourd'hui je décide de faire cette rencontre. Non, les choses se font généralement au moment où l'on s'y attend le moins. Et nous sommes avec Shiva, Shiva qui est une carte de bénédiction. C'est une bénédiction de faire ces rencontres, ces belles rencontres. Et cette carte ici avec Shiva nous parle de faire taire le mental, d'ici de ne pas accorder, de ne pas mentaliser, mais de ressentir, de vibrer, je dirais, de vivre l'instant présent. Mais sans qu'il y ait en soi cette petite voix qui pourrait nous dire attention, tu ne sais pas à qui tu as affaire, attention, ou là, non. Acceptons. Acceptons, et au moment où nous serons complètement dans le lâcher-prise, où nous ne serons pas dans une attente vaine, c'est là aussi qu'est la magie des rencontres. C'est souvent au moment où l'on s'y attend le moins, que des personnes qui vont avoir et qui vont tenir un rôle important dans notre vie se présentent. Et vous me direz ici ce que vous en pensez en commentaire. C'est comme les personnes qui sont à la recherche de l'amour et qui vont absolument tout faire pour que cette rencontre se produise. Généralement, elles sont déçues, car les choses ne se font pas, car oui, mais j'ai pourtant tout fait. Laisse tomber. Ne sois pas dans le contrôle. Et puis laisse les choses se faire. L'univers de son côté vous enverra des signaux, vous mettra sur vos chemins respectifs des personnes qui joueront un rôle déterminant, un rôle important. Mais ici, on est bien sûr on laisse le mental de côté et on vit pleinement les choses. On se connecte à notre plein potentiel, à notre énergie, hein, et on vit, on est en sécurité, on est en paix, et à ce moment-là, au moment toujours où on s'y attend le moins, c'est là que les choses se produisent. Et c'est une totale bénédiction. On est également sur une carte très positive, où on nous parle bien sûr de la vie, de la bénédiction qui nous est apportée, qui nous est offerte par l'univers, par les guides, Shiva est un dieu donc hindou. Il est le dieu du yoga et est représenté en tant que yogi, c'est-à-dire en enseignant spirituel. Il possède plusieurs attributs, donc déjà il a un chignon, un croissant de lune, le troisième œil, un cobra également représentant la Kundalini et une peau de tigre. Ce dieu possède également 4 bras. Shiva nous invite à laisser le mental de côté et à ne faire qu'un avec notre esprit, notre âme. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais j'avais du mal à le verbaliser. Vous possédez en vous toutes les connaissances et capacités pour ne faire qu'un. Pour ne faire qu'un, un tout. Cela vous permettra d'aller de l'avant. Vos souhaits sont également sur le point de se réaliser et c'est l'une des
plus belles cartes du jeu. Shiva également nous transmet son savoir, ses connaissances sur le plan spirituel. Prenons un temps pour nous ressourcer, ne penser à rien. Cela nous permettra ainsi de ressentir notre âme, ainsi que notre chemin de vie. Je vais vous lire ici le poème. Dieu. Transmettre un mot, une lumière, transmettre le chemin, la composition, la vie, ne faire qu'un, l'unité, en soi, en chacun de nous. L'âme, morceau d'étoile, universelle, rebelle, autoritaire, mais avant tout humaine, partagée par les dieux et déesses. Les postures, les clans, les figures, la maternité, le chemin, les obstacles, les peurs, les doutes, le redoutable, le lion qui se mord la queue. Entre lenteur, rapidité, je suis présent pour l'humanité. En vous, les âmes qui détiennent votre propre vérité. En un instant de grâce, je vous insuffle ce qui doit être dit. L'âme et l'esprit ne font qu'un, le mental de côté, ne faire parler que ce qui réside au plus profond de chacun, état de transe, mental et ego de côté, pour comprendre et ressentir la vérité. Cette phrase me paraît assez importante. Même cette dernière strophe, je vais vous la relire. L'âme et l'esprit ne font qu'un, le mental de côté, ne faire parler que ce qui réside au plus profond de chacun, état de transe, mental et ego de côté, pour comprendre et ressentir la vérité. Très très belle carte, ici, qui nous montre à quel point il est important de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir être ici tout maîtrisé, puisque c'est épuisant, et on passe ainsi à côté de soi-même. Alors, vivons pleinement, ressentons, éprouvons, lâchons prise, surtout. Qu'est-ce que l'on fait? On va faire le contraire, si tu veux bien, Rosa. On va commencer par Gumio aujourd'hui, avec toi. Et puis après, on prendra 2 cartes de l'oracle de la magie pure. Et puis nous terminerons, toi tu voulais venir, et puis nous terminerons par l'oracle ici du rêve du chaman. Alors, eh ben on est bon. N'importe comment, ici, il est certain que nous fonctionnons à l'instinct. C'est-à-dire que nous ressentons, nous éprouvons au-delà de toute mentalisation. Et cela nous permet, on parlait du contact ici des personnes que nous pouvons rencontrer sur nos propres chemins de vie. Et on est ici en relation. Cet instinct nous permet aussi de ressentir les personnes qui ont ce magnétisme et qui pourraient à un moment donné, sans qu'elles le veuillent, sans qu'elles le recherchent, nous apporter du bien-être, nous apporter de la sérénité, être bien. Et surtout, nous pouvons construire. Cette relation ici, on voit, et cette carte elle est importante, nous sommes sur notre propre chemin. D'un côté, c'est complètement barricadé avec les barrières, on ne peut pas avancer, on ne peut pas franchir cette clôture. Et de l'autre, on a l'abondance, ici, par le champ de blé, avec l'antenne. Donc l'antenne, c'est tout ce qui va être les fréquences, la communication. Et nous avons ici ce soleil. Notre chemin est éclairé. Et d'un côté, nous pouvons dire nous avons le blocage, hein, le mental qui nous bloque, et d'un autre, eh bien, on a tout ce champ des possibles, quelque chose de très abondant, avec de nouvelles relations, et nous pouvons bien sûr nous retrouver ici. Nous émettons en tous les cas des énergies, des vibrations, et cela est rendu possible. Nous pouvons bien sûr faire le choix et être enfermés
ou se sentir enfermés dans nos propres blocages, c'est-à-dire dans la réactivation de conflits, ou dans le fait de ruminer, de ne pas trouver justement en soi la force nécessaire pour lâcher prise. Et là, on voit que c'est une clôture, hein, donc du coup, on ne peut pas traverser. On a l'impression justement que les choses ne se font pas. Bah oui, mais plus on recherche, et moins on trouve, hein, ne l'oublions pas. Et finalement, de l'autre côté, eh bien, nous avons ce champ des possibles incroyable, quelque chose de... les grains, en même temps, les graines que nous pouvons semer, que nous entretenons, que nous chérissons pour leur permettre vraiment une très très belle croissance, pour leur permettre cette autonomie. Nous sommes des êtres qui devons être avant tout indépendants, autonomes et en lien, en phase avec qui nous sommes. Et ici, c'est le chemin justement de cette liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres de suivre, quelles que soient les conditions, notre propre chemin de vie. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus riche que d'être sur son bon chemin de vie et de savoir que c'est une évidence. On n'a même pas besoin de réfléchir, on le sait, cela ne s'explique pas. Nous devons accepter et nous devons ici nous libérer aussi de nos propres barrières. C'est-à-dire que nous devons tous les jours, travailler sur nous-mêmes. Et cela en dehors de toute mentalisation, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que, on va prendre un exemple concret, le matin vous vous levez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas de bonne humeur, ça arrive, hein, on a tous des périodes comme ça. Et puis finalement, toute la journée ne va être qu'une série de frustrations, d'emmerdements, pardonnez-moi du terme. Et on a l'impression que vraiment, voilà, là, cette journée-là, comme on peut dire, j'aurais mieux fait de rester couché. Ouais, mais c'est parce que finalement, déjà en étant dans de mauvaises conditions, dans une forme de négativité, alors là, on attire tout le négatif, hein. Et puis le soir on va se coucher, le matin on se réveille, et puis on est en forme, on est bien. Et là bizarrement, la vie n'est plus la même. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait compliqué hier, ce qui a pu nous chagriner, finalement on se rend compte que ça n'avait pas tant d'importance, que nous avons pu réagir de cette manière-là parce que nous étions fatigués, parce que on n'était pas, comme on peut dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis, en tous les cas, ici c'est un moment où nous sommes dans le lâcher-prise, où nous acceptons, où on n'est pas dans un désir de contrôle, que les choses se produisent, et que nous trouvons le chemin de notre propre liberté. Pourquoi se priver de notre propre liberté individuelle? Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. La liberté n'est pas le fait de pouvoir faire ce que l'on veut à n'importe quel moment, de pouvoir... Non, non, cette liberté, c'est... On est libre de nos mouvements, on est libre aussi de pouvoir ressentir cet instinct qui va nous dire... et qui va nous indiquer, qui va être porteur d'éléments nous permettant de pouvoir nous rassurer, de pouvoir en même temps peut-être aussi nous apporter la certitude que nous sommes sur notre propre chemin de vie, que ce que nous faisons finalement a du sens, et que ceci nous permet justement cet épanouissement personnel. Et pour ça, il faut sortir, je dirais, sortons de notre propre zone de confort, sortons de nos propres peurs, et sortons des sentiers battus. On a devant nous et en nous le champ des possibles. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent se mettre en place, et nous sommes accompagnés par Shiva, ne l'oublions pas, ici, en ce début de matinée.
et Shiva qui vraiment insiste sur le fait de lâcher prise et qui vous apporte sa bénédiction. Donc l'univers vous apporte sa bénédiction et ici on a cet instinct, on ressent les choses. C'est accepter aussi d'entendre nos désirs, nos envies les plus authentiques, les plus essentielles, les plus naturelles et surtout être maître libre de nos pensées, de nos actions et surtout on est sur le chemin de la guérison et là on va retrouver la sylphide et on va retrouver le voyage astral. Alors ici le voyage astral il va pas être à prendre au premier sens du terme, mais on voit que l'instinct est aussi un outil qui est en chacun de nous, un outil qui a son importance car il permet justement, il contribue à développer ce changement, ce changement intérieur vers la meilleure version de nous-mêmes et de nous sentir en paix, de nous sentir en sécurité. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, sur le champ des possibles qui est en nous, eh bien ici on nous dit que nous avons également et que nous formons des possibles impossibilités, justement. Et que nous devons nous détacher de ce mental pour prendre de la hauteur, pour prendre de la distance sur les événements et pour se rendre compte que les seules entraves que nous avons dans notre propre vie, dans notre quotidien, c'est nous-mêmes qui les avons mises en place suite à des expériences, suite à des conséquences aussi d'expériences que nous n'avons pas dépassées, que nous trimballons avec nous et qui nous bloquent, qui bloquent notre propre énergie. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres, mes chers amis, de nous dire, de se poser et de reconnaître à certains moments que ouais, bon, on a fait les mauvais choix, on n'a pas pris le bon chemin, et puis finalement, surtout ne pas culpabiliser, ne pas regretter. C'était ainsi, ça devait se faire ainsi, de façon à vous permettre aussi de pouvoir savourer l'instant présent et savourer et vous diriger vers ce potentiel illimité qui est en vous. Et c'est pas un potentiel cérébral, c'est un potentiel qui va s'exprimer au travers de la qualité du regard, de la qualité de l'écoute, de la qualité des échanges. Et ici, c'est comme si nous faisions ce voyage, c'est être en lien avec notre âme, avec notre être intérieur, et on voit que nous sommes en cours de changement, en cours de réconciliation personnelle, de guérison de l'âme. Et ici, rien n'est jamais impossible. Les seules impossibilités que nous pouvons rencontrer sont les impossibles que nous mettons, sont les obstacles que nous créons. Parce qu'il pourrait y avoir à certains moments un manque de confiance en soi, on pourrait ne pas se sentir à la hauteur, on pourrait ici ruminer, hein, c'est aussi, n'oublions pas que la rumination mentale n'est pas synonyme d'épanouissement personnel. Donc sortons et trouvons tout du moins les outils qui sont en nous pour nous connecter à notre être intérieur et suivre en même temps ce que j'évoquais hier, suivre notre enfant intérieur qui s'émerveille et qui voit de la beauté partout autour de lui. N'oubliez pas que vous êtes et vous devez être des personnes importantes à vos yeux. Mais attention, quand je dis vous devez être des personnes importantes à vos yeux, ça ne veut pas dire que vous devez vous enorgueillir. Au contraire, restez humble, restez simple. N'oubliez jamais une chose importante. N'oubliez jamais non plus d'où vous venez. Regardez tout le chemin parcouru. Remerciez-vous pour la grâce, pour la bénédiction, les bénédictions que vous avez reçues et qui continuent
encore aujourd'hui. On pourrait se dire, oui, mais moi, j'y crois plus. Oh là, on va se poser, on va parler, tu vas m'expliquer pourquoi tu as ce ressenti, et si je peux t'apporter quelque chose, alors voilà ce que moi j'ai à te transmettre, voilà ce que moi j'ai à te dire, et voilà ce que ton histoire me dit, voilà ce que je ressens. Et peut-être justement, ainsi nous pouvons retirer les poteaux de cette clôture, les poteaux invisibles bien sûr, pour permettre à l'autre de s'épanouir. En nous épanouissant et en étant épanouis nous-mêmes. Mais encore une fois, on n'est jamais sur quelque chose qui dure. C'est-à-dire que on traverse tous des moments difficiles, on traversera tous des moments de bonheur et il faut les accepter. Acceptons la vie, vous n'avez pas à vous excuser d'être humain, vous n'êtes pas des machines. Vous éprouvez des sentiments, des ressentis, mais là où il y a un piège serait de s'identifier pleinement à ce qui est de l'ordre des résultantes de la rumination personnelle. Ce n'est pas vous. Vous passez à côté de vous-même. Et on passe tous à certains moments à côté de nous-mêmes jusqu'au moment où on s'en rend compte. Et on peut prendre la distance nécessaire sur les événements. Et en prenant cette distance nécessaire, on fait des rencontres qui sont importantes. On a aussi, tout est en cours de changement, de transformation, et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Qui a une vie? Qui d'entre vous, et je parle à l'ensemble des personnes qui regardent et qui regarderont cette vidéo, qui d'entre vous pouvez affirmer avec certitude que vous avez une vie saine, c'est-à-dire une vie où il n'y a pas d'obstacles, où il n'y a pas de barrières, où vous êtes toujours en cours d'ascension énergétique, permanente, en continu, linéaire? Personne. Moi le premier. La perfection n'existe pas. La perfection, ici, une recherche d'absolu, une recherche de perfection, répond à une peur, répond à la résultante de conséquences, d'événements, d'expériences. Mais on s'épuise. Je pense que être ici en totale possession de son pouvoir personnel, de sa magie intérieure, c'est rester simple, rester humble. Et qu'on est tous à certains moments dans la rumination, mais tout ça parle. Et progressivement, sans même que l'on se rende compte, on progresse, on évolue. Et ça sera comme ça, jusqu'à notre dernier souffle. Et même après. Après aussi, on a un chemin à parcourir. Nous serons appelés à continuer différemment. Mais s'il n'y avait pas de manque, il n'y aurait pas de désir. Est-ce que l'on peut aujourd'hui très sciemment penser ou même conceptualiser une vie sans désir, une vie sans envie? Non. Non. Alors acceptons-le. Soyons, je dirais, non pas à la recherche d'un absolu, de la perfection, mais de ce qu'il y a de plus pur, de meilleur en nous. Et même si à certains moments, comme je le dis très régulièrement, pour un pas en avant, trois en arrière, regardez tout le chemin que nous avons parcouru, respectivement, pour en être là où nous sommes aujourd'hui. Et ceci est une totale bénédiction. Alors, on va terminer ici avec le message de Rosa. Merci infiniment, Rosa.
Et on nous parle du feu follet. Le feu follet, dans la carte du rêve, enfin dans l'oracle, le rêve du chaman, ce sont les trésors cachés dans l'ombre. Ce sont les trésors qui sont cachés en nous, qui ne demandent finalement qu'à remonter à la surface. Et ces trésors qui sont cachés dans l'ombre peuvent être révélés aussi peuvent être mis en lumière par les échanges que nous pouvons avoir, par les personnes que nous pouvons croiser, par les personnes qui... Vous savez, il y a des personnes qui sont faites dans nos vies respectives pour durer. On peut être sur des relations longues. Et puis il y a des personnes qui vont passer peut-être beaucoup moins de temps dans nos vies, mais alors elles nous auront permis de pouvoir nous transcender, de pouvoir avoir un autre regard sur la vie, sur nous. Et ici, bien sûr que les trésors qui sont cachés dans l'ombre sont porteurs de lumière. On nous parle de ce potentiel, de ces capacités illimitées qui sont en chacun de nous. Mais c'est pareil, imaginons ici tout ceci comme étant presque une bibliothèque. On peut être en rapport avec la bibliothèque akashique. Et puis, on va prendre un livre, on va prendre un tome, on va le reposer parce qu'on va vivre autre chose. Et puis, on va prendre un autre livre. Ici, donc, une autre partie de nous-mêmes, un autre potentiel. Et puis, finalement, on va peut-être revenir sur la première lecture parce qu'il y avait des choses importantes. Mais au moment où je l'ai lu, je ne l'avais pas compris. Il aurait fallu que je vive ça pour me rendre compte justement de l'importance à tel moment de ce que j'ai été capable de comprendre, de faire, de conceptualiser en me réalisant. Et tout ça, tout n'est qu'un éternel recommencement finalement, un éternel cycle, des successions de cycles au quotidien et sur notre vie. Regardez à quel point on peut, sans le vouloir en même temps, se faire du souci, être inquiet pour des sujets qui finalement ne sont peut-être pas si importants que ça, des choses matérielles. Finalement, je vais vous poser une question ici, si on vous demandait à choisir demain, entre votre confort personnel et votre propre dignité, que choisiriez-vous ? Je ne suis pas sûr que vous choisissiez les biens matériels, que vous optiez pour votre propre confort, mais bien pour votre propre dignité. Alors, soyons dignes de notre dignité. On se retrouve d'ici quelques secondes avec Pedro pour la troisième partie, et puis pour son message, justement. Et vous me direz justement en commentaire si le message de Rosa vous a parlé ou non. Bon, eh bien écoutez, il y a longtemps que c'était pas arrivé. Je viens de m'apercevoir que la vidéo ici donc a coupé. Alors je vais reprendre tout depuis le début, ce qui m'évitera comme ça d'avoir des coupes à faire au niveau du montage. Nous sommes avec Pedro donc aujourd'hui sur la carte le cerf blanc. Je vais reprendre ce que j'étais en train de vous dire avant de m'apercevoir que la caméra a coupé. Suis donc du verbe suivre, le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une liaison pas très belle. Ici, laissons l'étrangeté
euh, dans nos vies, laissons émerger ce mystère, hein, ces étrangetés, comme j'aime les appeler, mystérieuses, dans nos vies. Et ici, les signes, les synchronicités, alors nous en avons bien sûr au quotidien. Le tout, lorsque ça se présente, c'est de toujours remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire au moment où c'est arrivé, au moment où nous pensons avoir vu un signe, où nous pensons avoir fait l'expérience d'une synchronicité, à quoi pensions-nous au moment où c'est arrivé, dans quelles conditions étions-nous, que faisions-nous aussi, et déjà, on pourrait avoir des éléments de réponse par rapport à ça. Maintenant, il est évident que ici, je parle au niveau de la matière. Les signes, les synchronicités se font généralement toujours dans la matière. Ça peut être à un moment donné un oiseau. Vous savez que nos défunts prennent souvent et utilisent souvent les énergies des animaux, alors que ce soit les oiseaux, les papillons, que ce soit ceci est très souvent le signe. Je vais vous donner un exemple très précis dans mon propre quotidien depuis ces derniers mois. Lorsque j'évoque un sujet en particulier, toujours le même généralement, hein. Lorsque j'évoque un sujet, je vous dirai pas lequel, puisque peu importe, c'est pas tant le sujet en lui-même qui est important, c'est surtout ce que je vais vous dire. Vous pouvez être sûr que j'ai mon petit rouge-gorge qui vient sur le balcon, systématiquement. Dès que je parle d'un sujet précis, eh bien, j'ai le rouge-gorge qui fait son apparition. Et j'ai ok, je comprends. Et ici, certains pourraient se dire oui, non, mais c'est juste une coïncidence. Mais qu'est-ce que c'est que les coïncidences? Les coïncidences ici sont-elles de simples coïncidences ou sont-elles l'expression de cette étrangeté mystérieuse en lien avec les autres dimensions, avec les autres plans? Ici, on vous invite à... Cette carte vous invite à suivre votre instinct, à vous ouvrir aussi au monde et aux autres plans ici qui nous entourent. Et dites-vous que de toute façon, au quotidien et en permanence, nous sommes toujours entourés par des âmes, par des choses qui se produisent et qui ne sont pas ici des coïncidences. Le tout, après, on peut... Généralement, là aussi, ça se produit toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Hein, vous pensez à quelque chose, vous sortez, et puis là, devant vos yeux, vous avez peut-être dans les transports en commun une publicité avec un message, et là, vous vous dites, mais attendez, mais... Puis ce message... Pendant que vous passez devant cette pub depuis un petit moment, vous l'aviez presque jamais remarqué, elle faisait partie on va dire, de la décoration urbaine. Et puis un jour, vous remarquez cette pub, et là, vous lisez ce qu'il y a dessus, et ça vous parle. Non pas le produit dont il est fait ici la promotion, mais le message. Vous cherchez des réponses, et puis ça peut être dans un mot. Pourquoi à ce moment-là vous avez remarqué cette publicité? Pourquoi ce mot-là en particulier qui résonne avec votre histoire? Bah, tout simplement parce que ce n'est pas une coïncidence, mais c'est l'expression justement de ce que j'appelle l'étrangeté mystérieuse. Ici, nous sommes avec la carte des 4, c'est la carte du rituel. Ici, c'est la carte donc 43, on va reprendre. Ici, on nous parle... C'est une carte neutre, hein, comparée aux deux autres que nous avons eues juste avant, qui étaient des cartes positives. Ici, on est sur une carte neutre, la neutralité. Hécate est une déesse lunaire de la mythologie grecque. Elle forme avec Artémis. Alors attendez, je pense à quelque chose parce que j'ai eu un avertissement, faut que je vous en parle.
également de ça. J'ai eu un avertissement il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours maintenant, de YoYo, hein, pour utilisation d'images à caractère pornographique, euh, tout simplement parce que, vous voyez, ici, bon, alors je ne vais pas faire comme Margot qui a dû mettre des pastilles et coller des pastilles sur sur tout son tarot de Marseille, mais attention, attention, attention à la sans-kissure. Donc ici, j'ai pas fait attention pour les autres, mais là, ça m'a sauté aux yeux, donc j'y ai repensé justement. Donc on nous dit euh, que Hécate est une déesse lunaire de la mythologie grecque. Elle forme avec Artémis et Sélène le trio des déesses lunaires. Elle représente la nouvelle lune qui symbolise la mort ou la renaissance. C'est une déesse liée aux enfers et qui est associée au monde de la divination et de la sorcellerie. La déesse Hécate nous invite à faire preuve d'ouverture de notre troisième œil, un peu comme le cerf-blanc la carte du cerf-blanc qui nous dit suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Et ici, Hécate nous invite à faire preuve d'ouverture de notre troisième œil. En effet, cela nous permettra de nous ouvrir et de recevoir des messages. Cela pourrait être en canal pur ou encore par les rêves. Elle nous invite également à faire un ou des rituels pour attirer à nous l'abondance, la chance, la fertilité, l'amour, la protection, etc. Alors au lieu de rituels, ici je vais parler d'intention, car tout n'est qu'intention. Hein. Écoutez ce que vous disent votre âme et votre cœur, car vous avez déjà les réponses en vous. Alors après, si vous souhaitez effectivement faire des rituels, pourquoi pas. J'en fais très peu moi-même des rituels, hein, mis à part le rituel du sel consacré. Je fais très peu de rituels finalement. Bon, parce que j'attache pas réellement d'importance à ceci. J'ai pas besoin d'aller trouver ici et d'utiliser des vieux grimoires pour me dire comment faire, pour me dire... Bon, donc après c'est libre cours à chacun, hein. Moi j'ai rien contre, hein, mais personnellement ça me parle pas, ou très peu. Hécate nous demande donc de suivre votre intuition. Il est possible que votre chakra du troisième œil soit sollicité si vous tirez cette carte. Vous pourrez entendre, voir, ressentir toutes sortes de choses qui vous permettront de donner des réponses à vos questions. Vous pourrez également faire un rituel si vous en ressentez le besoin. Allumer une bougie et poser une intention, rien de plus simple. Alors ça, oui, effectivement, allumer une bougie et poser une intention, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Ici, on nous dit rien de plus simple. Toujours une question d'intention dans ce que vous faites. Toujours. Voici le poème. Mon nom, puisse-t-il être? Je suis la mère, le père, la prêtresse, la divine, la déesse, sanctuaire de feu et de la glace. J'entends, j'avance lentement. Souveraine des projets de la terre-mère, j'ai été, je suis, je serai, pour l'éternité et à jamais, reine et maîtresse de ces lieux. En tout temps, toute époque, je n'ai été que vénérée par des milliers, des millions de personnes, sorcières d'autres temps et d'aujourd'hui. Venez fêter ce nouveau monde. Réunis en famille autour d'une table, dans cette immensité, dans cet abreuvoir, ce flot, nacré de toutes ces sensations, ces émotions, nous sommes une grande famille. Les âmes puissent-elles être dans la simplicité, la pureté, l'ego, le mental perdu à jamais. Il ne reste que cet amour, ses ressentis, son essence originelle. Gardienne de ces trésors de ce monde, je garde à tout jamais ces différents visages, mes multiples facettes, la magie, les rituels, bénédictions que je vous offre, dans l'unicité qu'est le Terre-Mère Gaïa. Je vous aime, enfants de la Terre et du cosmos. C'est fort. Très très fort. Bon, alors vous avez compris qu'ici, tac, on va faire comme ça. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Hécate.
Pourquoi j'ai pris ces cartes-là finalement? Parce que c'est pas réellement celle-ci que je voulais prendre. Ouais. Je vais prendre ici, Pedro, t'es d'accord? Ok. Le rêve du chaman. On va faire un message ici, donc pareil, hein, en pyramide inversée. Donc un message en 6 cartes. En complément. Là, j'ai rien à rajouter finalement. Tout est dit à travers le poème et je laisse à chacun ici euh, la résonance, bien sûr, que cela peut avoir pour lui. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Je ne suis pas ici dans la vérité. Je suis tout simplement à l'écoute hein, de mon intuition, de mes ressentis. Et Pedro me dit, tu n'as pas besoin d'argumenter, tu n'as pas besoin de développer, donc je ne développerai pas. Car entre le cerf blanc et 4, ici, finalement, je peux pas faire plus. Je peux pas... je peux pas développer. C'est à chacun en même temps de garder son discernement, son libre arbitre et de comprendre quel est le message en fonction de ses propres ressentis, de sa propre intuition. Laissons rentrer ici, laissons émerger la mystérieuse et les mystérieuses étrangetés. On nous parle du chemin non balisé, c'est une expérience en tous les cas sans précédent. Ici, on vit des moments qui sont très très forts. Il y avait tout un dédale, il y avait un labyrinthe ici que peut représenter à la fois notre ego. On était enfermé, on avait du mal à trouver justement notre propre route, notre propre chemin, parce que on se refusait peut-être aussi on était perdu en tous les cas dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos ressentis. Et puis, il a fallu que nous passions par là, par ce chemin ici, combien important, afin de pouvoir progresser, ascensionner. Vous voyez, ici on a des traces de pas, on est dans une spirale énergétique, ici, qui nous permet de nous élever, qui nous permet de pouvoir trouver aussi cette force en nous, ce courage, cette sérénité, cette paix que nous recherchons peut-être ici et qui nous aura peut-être fallu du temps pour posséder, pour trouver en nous. C'est faire cette expérience justement sans précédent. Donc c'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après. L'après est toujours beaucoup plus fort, beaucoup plus intense qu'au début. Donc on nous parle du chemin bien sûr parcouru. Et nous avons également le pouvoir de la communauté ici. Et ça fait écho justement avec... la carte ici avec le poème des 4 et ça me fait penser ici à voilà, à cette strophe que je vais vous relire. Réunis en famille autour d'une table dans cette immensité, dans cet abreuvoir, ce flot nacré de toutes ces sensations, ces émotions, nous sommes une grande famille. L'expérience que nous faisons, qui est une expérience sans précédent, est une expérience due à un rassemblement. Le moment est venu de rencontrer notre propre famille d'âmes et ensemble de construire le nouveau monde, ensemble d'avancer, de réunir nos forces, de réunir également nos faiblesses, ou ce que nous pourrions qualifier comme tel, pour en faire une force, pour construire ici. Et construire, nous construire aussi, et échanger, être vraiment dans le lien, dans les liens du cœur, qui sont parfois tellement plus forts que le lien du sang. Et bien sûr que notre famille en elle-même, je vous ai toujours dit, je vais vous le redire encore une fois ici, que ma confidente, il y a quelques années de ça, un jour m'a dit cette phrase très juste, une phrase qui aujourd'hui, des années après, reste intacte et en moi, et elle m'a dit ceci, que je vous retransmets encore aujourd'hui. Tu sais, il faut avoir un minimum de points communs pour pouvoir s'entendre, y compris en famille.
La famille, on la subit, on la supporte, on ne la choisit pas. Trop de conflits depuis ces dernières années ont fait littéralement voler en éclats nos propres familles respectives. Beaucoup de familles se sont déchirées. Deux choses. Que faisons-nous face à ce constat? Est-ce que l'on se rend malheureux au point de passer à côté de soi, ou est-ce que l'on trouve en soi les ressources, le courage, la force nécessaires pour pardonner à l'autre, même si quand la confiance n'est plus, il est très difficile de reconstruire et de retrouver cette confiance. Mais hier, je vous disais une chose importante que je vais vous redire encore ce matin. Pardonner, c'est accepter d'être en paix soi-même et d'être ici, de se libérer. Pardonner ne veut pas dire « je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait ». Je te pardonne tout simplement parce que aujourd'hui, je souhaite être en paix avec moi-même. Et donc là, on coupe un lien invisible. Et sur notre chemin, on rencontre d'autres personnes avec lesquelles on partage un grand nombre de valeurs, une ouverture sur le monde, où l'on vibre de la même manière, sur le même mode énergétique, sur la même fréquence énergétique, sur la même fréquence vibratoire. Et puis on s'apporte, il y a une complémentarité ici. On reconnaît les valeurs des uns, on reconnaît les faiblesses des autres. Et tout ceci est un savant mélange apportant et assurant un équilibre, une harmonie. Chacun a sa place dans cette communauté. Comme chacun a sa place ici sur cette chaîne, comme chacun a sa place dans notre famille, dans la Maison des Étoiles, je me rends compte que depuis la création de la Maison des Étoiles, qui est le nom que nous avons donné ensemble au chat, WhatsApp de la chaîne, dont vous trouverez le lien d'invitation dans la barre de description, je me rends compte que les cartes, très souvent, me ramènent ici sur la Maison des Étoiles. C'est pas pour rien. Nous sommes une famille. Et cette famille nous montre et illustre parfaitement cette carte qui est le pouvoir de la communauté, qui est une expérience sans précédent et qui nous permet, le pouvoir de la communauté ici nous permet d'accepter de contrecarrer la voleuse de rêve. La voleuse de rêve ici souhaite dérober le pouvoir, l'énergie générée par la communauté, par les communautés. On est ici sur le rejet du chemin de l'accomplissement. Le rejet du chemin de l'accomplissement, il va être symbolisé ici dans ce dédale, dans ce labyrinthe. Et le pouvoir de la communauté fait que nous pouvons trouver une issue pour progresser et dire à la voleuse de rêve, tu ne m'atteindras pas. Quoi que tu fasses, tu n'auras aucune prise sur moi. Alors, finalement, tu ne fais pas partie de notre famille. Ce que tu as à nous apporter n'est pas bon. Et nous ne voulons pas de toi. Et nous lui disons, nous lui barrons la route. Rentre chez toi. Loin, très loin, mais tu ne nous atteindras pas. Et ceci, on le vit tous au quotidien. On le vit tous au quotidien, et c'est la voleuse de rêve. Souvent, la voleuse de rêve aussi, lorsque l'on est dans ce labyrinthe, le rejet du chemin
de l'accomplissement, on revient là sur les barrières que nous pouvons nous mettre, et en donnant vraiment de l'importance à des influences néfastes, à des influences extérieures, et en laissant rentrer ici l'obscurité qui ne souhaite de toute façon que dérober notre propre lumière. Vous savez, être lumineux, être dans la lumière n'attire pas que des personnes bienveillantes, hein. Bien au contraire. Les personnes qui sont... voyez comment on traite aujourd'hui les personnes qui sont sur le chemin de l'accomplissement. Hein, on les traite de... On nous traite. On nous traite de complotistes. Oh là là, les vilains complotistes. Mon Dieu, dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui s'identifient à la voleuse de rêves. Là aussi, je les plains. Voilà, moi je les plains. En fait, quand je pardonne, c'est que j'arrive à un certain niveau où finalement je plains les personnes d'en arriver et d'agir telles qu'elles le font, parce qu'elles sont en souffrance elles-mêmes, et que très souvent les mots qui sont exprimés, les attaques dont nous pouvons faire l'objet, on n'en est même pas la cible. Ici, cela nous montre que il y a une grande souffrance chez l'autre, hein, en même temps. Donc, ouais, j'ai pitié, mais en même temps, je ne veux pas de toi. Mais par contre, j'irai pas jusqu'à dire que j'éprouve de la compassion. Si, j'éprouve de la compassion, bien sûr, dans d'autres situations. Mais pour les personnes qui m'ont fait du mal, je leur souhaite un jour de vivre, finalement, la même chose que tout le mal qu'elles ont pu faire. Ou me faire. Et surtout, cela montre qu'elles sont elles-mêmes en souffrance personnelle, et qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes que je devrais prendre le même chemin, surtout. Donc ici, soyons fiers de qui nous sommes, croyez-moi. Quel chemin parcouru. Et ben on a encore la sylphide. Depuis les 3 messages, hein. Ici, on nous parle de cette paix, de l'importance de cette paix intérieure, que nous sommes acteurs de notre propre changement, de l'impact aussi que cela peut avoir dans nos propres vies, surtout de l'importance que nous devons nous accorder à nos ressentis, à notre corps. Et ici, on a une peau de serpent, donc là, on a le langage du corps aussi qui... Vous voyez, quand on est dans le rejet du chemin de l'accomplissement, souvent il y a de la somatisation, parce on n'a pas pu verbaliser, on n'a pas pu mettre en mots un certain nombre de choses. Et puis finalement, nous avons aussi le corps qui réagit, et on sait que le pouvoir, notamment dans la guérison, le pouvoir de la pensée est primordial. Être dans des pensées positives aussi est très important, être dans de bonnes énergies aussi. Même si le corps est affaibli, le fait d'avoir la niaque, comme on peut dire, d'y croire, de briller est très important. Et ici, le corps nous apporte un certain nombre d'informations au quotidien, et il faut peut-être aussi accorder de l'importance à son propre corps. On peut avoir des parties de notre corps qui sont plus tendues, qui peuvent être aussi douloureuses, mais on nous dit que ce changement se fait pas non plus sans un corollaire qui va être on a trop longtemps mis notre corps de côté, on a peut-être trop longtemps on a peut-être pas accordé d'importance à notre propre corps, et aujourd'hui par ce changement qui s'opère, ce changement qui se fait, que nous vivons tous et toutes, le corps aussi réagit à sa manière, et aujourd'hui oui, ce changement se fait, mais il peut y avoir aussi des maux de tête, il peut y avoir des douleurs en même temps, mais tout ceci nous montre que nous sommes en train de faire peau neuve, et que ce processus, ce maudit operandi, ouais, se fait également à l'intérieur de nous, par notre corps, et qu'il faut accorder de l'importance à notre corps, accueillir nos émotions, accueillir nos ressentis, accueillir, accepter, et surtout ne pas laisser de côté cette enveloppe charnelle, notre être, puisque nous sommes une âme qui se sommes incarnés dans
dans un corps physique. Ce corps physique, il est important. Ce corps physique, c'est notre monture, quelque part. Alors prenons soin de notre monture pour aller loin. La peau de serpent nous montre que y a quelque chose, on est en train de faire peau neuve. Et que on a pu accorder de l'importance à la voleuse de rêve, mais on se détache. Le chemin en lui-même n'est pas un chemin linéaire, un peu comme le serpent. On est passé, il y a eu des tournants, il y a eu... ici, on est sur un chemin sinueux, bien sûr, mais on va pouvoir, tout comme les sylphides, trouver cet alignement, ce fleurissement, cette autonomie personnelle. Et ici, c'est un véritable cadeau de l'univers, le pouvoir de la communauté. J'en prends une autre. Bon, on va prendre ici Gumio. Hein. On va voir ce que Gumio a à nous dire. Enfin, ici, 2 messages par l'intermédiaire de Pedro. Alors, Pedro, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Merci. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tout est dit ici. Et ceci résume tout ce que nous avons pu dire depuis le début de cette émission. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. C'est l'une des portes aussi qui mène sur l'épanouissement personnel. Croyez en vous. Croyez en votre... Faites-vous confiance. Accordez-vous cette confiance nécessaire. C'est très important. C'est un chemin ici compliqué, parfois difficile, parfois parsemé d'embûches, mais cette confiance, cette lumière qui est en vous, surtout, laissez-la briller, laissez-la s'exprimer à travers vos sens, à travers vos sens sensoriels, vos sens extrasensoriels, à travers votre corps, vos pensées, vos actions, votre écoute, votre regard. Et surtout, ne baissez pas les bras. Faites preuve de courage. Vous avez cette force nécessaire. Et à tout moment, vous savez en même temps que vous pouvez compter sur le pouvoir de la communauté pour retrouver dans les moments de doute cette confiance nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message de Pedro. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah écoutez, c'est peut-être le moment pour vous de le faire, de vous abonner justement à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucune des nouvelles émissions. Hein, et puis en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous envoie plein de belles pensées positives et laissez-vous en ce mardi, laissez-vous surprendre par les étrangetés mystérieuses. Vous êtes tous et toutes de très belles personnes, porteurs de lumière, d'une lumière qui brille si fort que nous sommes aujourd'hui en chemin vers un monde meilleur où chacun et chacune sera reconnu à sa juste valeur. Et ici, vraiment, voilà, je finis la guidance en étant un peu ému aussi parce que ici, c'est pour ça. Hein. C'est l'une des raisons également pour laquelle j'ai souhaité, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, mettre en place ces guidances intuitives générales qui, je vous le rappelle, au début étaient des vidéos bonus et qui finalement ont pris beaucoup d'importance au point où je vous en propose une tous les jours du lundi au samedi inclus, parce que je sais que ces rendez-vous ici, même s'ils sont beaucoup moins
moins suivi que les guidances, enfin que les voyances générales. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre et j'en suis très touché et merci. Merci, merci. Ici, que chacun et chacune soit remercié pour la confiance que vous pouvez m'accorder. C'est une grande reconnaissance pour moi et un honneur que j'ai de vous avoir au quotidien et de vous savoir au rendez-vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, je vous envoie plein d'ondes positives et puis on se dit donc à plus tard. Ciao, ciao.